Chers amis, en ces temps troublés, des événements toujours plus sidérants se succèdent à vitesse accélérée. Ainsi, hier soir, plus de 3,5 milliards de terriens se sont trouvés coupés de leurs réseaux sociaux. Et je me suis replongé dans la réflexion qui a conduit à mon dernier ouvrage, Aurore au crépuscule, Résistant, publié au Cherche Midi. Et j'écrivais aux pages 21 et 22, l'humanité est devenue, comme le prédisait Descartes il y a près de 4 siècles, maître et possesseur de la nature. Pour le meilleur et pour le pire, il suffit qu'au cœur des villes, la lumière vienne à s'éteindre pour que les populations plongent dans le désarroi, le manque, la peur. Le 3 décembre 2014, la ville de Détroit a subi une panne d'électricité totale. Panique à bord. La lumière n'est plus. Où trouver les bougies qui, pendant des siècles, ont permis à l'homme de se repérer dans la nuit? Il est perdu. Il ne retrouve même plus ses marques au sein de sa propre maison. La lumière n'est plus. Dans l'obscurité désormais menaçante, il faudrait se raccrocher à quelques valeurs. Mais l'homme ne tient que par ses valeurs. Or, il semble qu'il les ait perdues. Les écrans de télévision et ordinateurs s'éteignent. Tout se fige. Comment réguler alors les trafics aériens, routiers et ferroviaires? Comment maintenir l'activité des administrations, des hôpitaux, des écoles? Comment commander les armées, les forces de police? Il suffit de quelques dizaines de minutes, en effet, pour que l'individu perde ses moyens et que la foule devienne horde. 6 heures plus tard, à Détroit, 12 heures plus tard, en Argentine et en Uruguay, la lumière revint. Un jour, elle ne reviendra plus. Que restera-t-il de notre monde et de l'humanité? Un enclos désormais soumis aux dures lois de la nature dans lequel l'homme cherchera à rassembler à tâtons le peu d'éléments de survie qu'il maîtrise encore? Aussi notre monde est-il aujourd'hui le fragile prisonnier de la technocratie triomphante. Sa lumière n'est donc qu'une illusion. Elle est le fruit de la technologie livrée elle-même. Ne s'agit-il pas de frisson, d'un signal? Oui, un signal pour nous interroger et nous inviter à en tirer les conclusions. Récemment, une lanceuse d'alerte a dénoncé ces réseaux sociaux et nous a mis en garde contre le contenu de Facebook. Il est encore temps de refaire société. Il est encore temps de retrouver la civilisation. De retrouver la civilisation et l'humanité protectrice.